Voilà. Donc la question actuellement j'engage une discussion avec les Maghrébins en France Hmm. pour montrer que les Maghrébins en France, ils sont dans la même situation que les chrétiens en France. Hmm. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dépendants d'un peuple qui les a conquis, qui les a annexés. Hmm. Les Maghrébins dépendent du peuple arabe et les chrétiens en France, ils dépendent du peuple juif. Voilà. C'est ça, donc Tout à fait. finalement, ils sont dans une situation assez proche. C'est ça qui avait intéressé mon ami Khaled, justement, avec qui je parle maintenant. Ouais. Euh, jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu les choses comme ça. Vous n'aviez pas compris que la situation était de cet ordre, que c'était était comme celle-là. Vous n'aviez pas compris qu'il y avait un parallèle entre la situation des Maghrébins et la situation des chrétiens chrétiens. en France. Hmm. Donc prendre conscience de ça, ça permet de rééquilibrer la relation. Tout à fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Euh, bon, la différence, c'est que, alors, bon, vous connaissez assez bien l'islam quelque part. Les différents courants de l'islam, vous les connaissez. Ouais, un peu, en quelque Par sorte. exemple, tout à l'heure, on en parlait avec Jean-Paul, on disait, lui disait ça, il disait que les sunnites, ils étaient plutôt pour la Ummah, c'est-à-dire la communauté, et pas tellement pour, comme les chiites, plutôt vers la descendance. Ah oui, oui. La, Donc, la descendance, hmm. c'est, voilà, on vient de Mahomet, etc., etc. La Ummah, c'est simplement, voilà, on peut rentrer, etc. Parce qu'en fin de compte, se convertir à l'islam, c'est assez facile, finalement. Tout à fait, oui. Il suffit de prononcer une formule, comme se convertir au christianisme. Voilà. C'est pas compliqué. Bah non, c'est pas compliqué. Bon. Donc finalement, c'est presque un miracle. Voilà. On devient juif par le baptême, alors que les juifs, eux, ils sont descendants depuis des millénaires. Ah bah oui, bien sûr. Donc c'est une sorte de raccourci. Ouais. Et dans le cas de l'islam, ben, ceux qui se convertissent à l'islam aujourd'hui, ils deviennent musulmans tout de suite, comme ça, alors que l'islam, il a quand même déjà 1300 ans derrière. Enfin, il date depuis l'époque de Mahomet. Tout à fait, ouais. Donc il y a une espèce de 14 siècles, à peu près. 13 siècles, 14 siècles, c'est ça. 622. Ouais. Voilà, on va fêter d'ailleurs en 2022, on va se fêter les 1400 ans de l'Hégire. De l'Égypte, voilà. Hajira. Hmm. Donc c'est une date importante. Dans quelques jours, dans quelques années, Hmm. mais dans 18, dans 4 ans, ça va être un grand moment pour le monde islamique. Voilà. Donc, alors, finalement, on est arrivé à la discussion avec Jean-Paul, on disait finalement, il y a le chiisme correspond mieux pour décrire le peuple, les juifs. Parce que le chiisme, il remonte quand même quelque part. Hmm. C'est les descendants de Ali, etc. Enfin, il a une forte. C'est comme Jésus qui dit qu'il est descendant. Vous connaissez le christianisme un petit peu? Un peu, oui. Vous avez un petit peu étudié? Un peu, oui. Vous avez lu les évangiles? J'ai lu un peu parce que j'avais un ami qui bon il était devenu chrétien évangéliste. D'accord. Ouais. Donc alors j'ai connu un peu. Bon, donc vous avez une connaissance de la religion. Un peu, ouais, parce que j'ai même les Anciens Testaments, Nouveaux Testaments là, les évangélistes, tout ça, j'ai lu. D'accord, on continue la conversation. Hmm. Bien que ça puisse intéresser Laurent maintenant. Bon. Ouais. On est en train de parler du rapport entre le juif et le monde chrétien et le monde islamique. Je sais pas. Vous avez des choses à dire sur tous les sujets, de toute façon. Pas forcément. Enfin, si, tout vous inspire, plus ou moins. Non. Et donc, il y a l'idée que c'est le rapport entre l'espace et le temps. Ouais. Alors, il y a une conception spatiale, c'est-à-dire que, par exemple, la Oumma, c'est spatial. Ouais. On rentre dans un espace. Et l'opposé, alors le temps, c'est on est descendant d'eux. Hmm. On est descendant du prophète, on est descendant de David, on est descendant. Voilà, etc. par exemple, voilà. oui. Donc c'est deux conceptions, deux visions des choses bien différentes. Alors j'aimerais bien savoir ce que Laurent pense de ça. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous pensez que
ce qui est important pour vous, c'est la filiation ou c'est la conversion? La conversion à une religion. Est-ce que c'est le fait d'appartenir à une lignée ou est-ce que c'est simplement rejoindre une assemblée, pour parler de l'expression, pour parler comme les musulmans? De l'Oumma. Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait la réconciliation entre les enfants d'Osiris. Puisque Alors expliquez-nous votre formulation. avec les religions du livre, ce sont les héritiers de la religion osiriaque. D'accord. Et donc, qui est une réconciliation autour des valeurs communes. Attendez, vous parlez de. C'est pas très original ce que je dis. Vous parlez des musulmans, des chrétiens, des juifs, vous parlez de qui? Toutes les religions qui viennent de la. En fait, toutes les religions du monde puisent à la même source et qu'on puisse s'entendre autour des valeurs communes. Et alors comment on peut y arriver à votre avis? Vous avez des propositions? Un schéma qui pourrait être accepté par tout le monde? Mais déjà, il faut un dessin. C'est pas, encore une fois, je ne suis pas original. Mais déjà, il faut un projet, un dessin. Une société qui s'effondre, où on n'offre que des petits boulots, où on diabolise les chômeurs, où on s'en prend aux retraités, où on dit c'est la faute aux immigrés, où il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de cathédrale à bâtir, de temple de Salomon, ou de palais de Salomon, excusez-moi, désolé, à bâtir. Je ne vois pas comment on va pouvoir assurer la paix. Le pape Paul VI disait le nouveau nom de la paix et le développement. Donc sans développement, sans projet commun, c'est bien beau tout ça. Non, mais sur le plan théologique, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le plan théologique entre ces différentes conceptions de Dieu? Mais ce qu'il faudrait, c'est que les religions, en fait, les cadres des religions sont des gnostiques, comme moi, et qui règnent sur un troupeau de moutons. Et il faudrait que la connaissance soit partagée entre tous, et qu'on arrête de nous raconter des bobards. Mais qu'est-ce qui crée le blocage actuellement? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas entre les religions? Quelles sont les causes de ces différences? Moi, je crois à la théorie du complot, même si ça veut rien dire la théorie du complot. Il peut y avoir des gens d'extrême droite, des gens malveillants qui se réclament. C'est pas une idéologie la théorie du complot. Mais moi, je crois qu'il y a un complot qui essaie de diviser pour mieux régner. L'oligarchie a toujours fait ça. C'est ça, la division. Diviser pour mieux C'est régner. la tour de Babel. Et moi, je pense qu'on peut facilement s'entendre. Je veux dire, sur les valeurs de la vie, sur les valeurs de la famille, même on parle de l'Oumma là, chez les musulmans, mais je suis désolé de la civilisation. Il faut arrêter avec le livre. Ce qu'il faut parler, c'est de l'héritage de la civilisation qui n'est pas arabo-musulmane, qui est musulmane en fait, et qui puise à des sources bien plus anciennes. On a bâti des nations, on a été attaché à la patrie, à la cité, et ça a été une courroie de transmission pour l'Occident. Donc il faut arrêter avec cette histoire de Douma. Ce sont des intérêts vénitiens en fait, qui ont voulu empêcher la création de républiques arabes indépendantes et qui ont joué à fond le fondamentalisme musulman. Mais les humanistes juifs, chrétiens, musulmans, ou tout ce que vous voulez, bouddhistes, ou de droite ou de gauche, il n'y a pas de problème, ils sont capables de s'entendre. Il faut prendre l'exemple sur les bâtisseurs, comme De Gaulle c'était un bâtisseur. Pour bâtir, il pensait à l'intérêt supérieur de la France. Il a été capable de s'entendre avec les Maurassiens, même s'il ne se faisait pas d'illusions sur les Maurassiens. Il a été capable de s'entendre avec les communistes, et parce qu'ils avaient un projet, parce qu'ils n'étaient pas parfaits ces hommes d'État, mais à l'époque il y avait un projet, c'était des gens qui n'étaient pas là comme aujourd'hui pour tout casser. Ce sont aussi une bourgeoisie qui nous a imposé les Charlie lors des événements de mai 68, le petit livre rouge du Grand Timonier, et puis qui aujourd'hui parle de valeurs, comme le magazine Valeurs actuel, ils jouent les bons petits cathos, alors que leur seul projet c'est de tout casser, ce sont des anarchistes, ces gens-là ne sont pas porteurs de valeurs. Donc moi je suis pour une société de liberté individuelle bien sûr, que chacun s'occupe de son cul, qu'on n'aille pas surveiller bien entendu, du moment que l'ordre public est respecté et qu'on ne fasse pas de mal aux faibles, mais
qu'est-ce que je veux dire ce qui est important, c'est les grandes J'aimerais valeurs. bien que vous nous parlez, Excusez-moi, parce que je voudrais qu'on parle pas à notre Dieu. Je crois que vous avez Qu'est-ce que c'est que Dieu pour vous? Je crois que vous considérez que Dieu, c'est plutôt des êtres qui viennent d'ailleurs, c'est ça? Non, non, pas du tout. Il faut arrêter avec cette histoire de paganisme, la façon dont on caricature les civilisations anciennes. Si on parle de Dieu aujourd'hui, c'est que nos pères nous en ont parlé, et donc il faut avoir de l'humilité par rapport au passé. Comme disait Ernest Renan, les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont le plus grand respect pour les choses du passé. Et Benjamin Disraeli disait moi je suis conservateur parce que je veux conserver tout ce qu'il y a de bon et changer tout ce qu'il y a de mauvais. Le Dieu n'est pas né avec les grandes religions. Rappelez-moi la religion, les zoroastriens étaient monothéistes, et en ce qui concerne les dieux de l'Antiquité, on pourrait en discuter, mais ce sont des sujets qui sont pas développés dans les chapelles aujourd'hui. Mais néanmoins, je croyais avoir compris quand même, excusez-moi, j'ai mal compris que vous étiez intéressé quand même par l'intervention des extraterrestres. Oui, mais c'est ce qu'on appelle. On n'en parle pas dans la Bible quelque part, les extraterrestres? Jean Saint-Denis, tout ça, Charroux. Toutes les civilisations en parlent. Là, vous parlez du néo-évémérisme, Robert Charroux. Donc, l'évémérisme, c'était une philosophie de l'Antiquité. La vidéo elle marche pas, c'est noir comme du charbon. Donc l'évémérisme c'était une philosophie de l'Antiquité. Non, non, elle est bonne. Oui. Alors c'est ça. C'était des gens qui pensaient que les dieux et les héros de nos mythes et de nos religions sont en fait des personnages. Derrière le mythe, il y a une histoire vraie. Et ensuite, il y a eu, vous avez parlé de toute cette élite littéraire Cocorico, parce que c'est souvent des Français, Robert Charroux, Guy Tarade, vous avez des gens comme Von Däniken, excusez-moi, oui. Jean Sandy, vous avez entendu? Je ne pas du tout. SENDY, c'est très, très important dans ce domaine. Alors tout ça c'est plein de connaissances, en même temps c'est passionnant, ça fait rêver, même si on n'y croit pas aux extraterrestres, c'est une littérature qui est la belle littérature, qui est mais vous pensez qu'il y a quelque chose de vrai dans cette littérature? Moi j'y crois, mais en tout cas, en ce qui concerne du produit littéraire, même pour ceux qui n'y croient pas, on ne peut pas nier que tout ça c'est plein de connaissances et que c'était vraiment pour moi la véritable avant-garde littéraire des années 60. Oui, c'est ça. La véritable élite. Oui. Et en fait, après, maintenant, on a eu des auteurs comme le fameux David Icke, même si je pense qu'il est un peu trop négatif. Et puis, vous avez un fabuleux auteur qui a beaucoup de succès, franco-allemand, qui s'appelle Anton Parks, qui parle de ça. Ensuite, le concept de Dieu. Pour moi, Dieu, c'est l'absolu, c'est la vérité. Plus on s'en approche, comment dire, on peut s'en approcher toujours, mais on ne l'atteindra jamais. Il y en a qui l'appellent le grand architecte, il y en a qui l'appellent la source, mais c'est pas aussi simplificateur que certains exégètes veulent. Oui, donc je voulais dire, donc vous dites qu'il y a d'abord il y a un certain Dieu qui est un Dieu primordial, une cause première, et puis il y a ces dieux extraterrestres qui sont pas des dieux au sens strict du terme, qui sont simplement, c'est nous qui les considérons comme des dieux. Dans la Bible, dans le décalogue, il y a le commandement tu honoreras tes père et ta mère. Voilà. Donc, si vous croyez, vous n'êtes pas obligé d'y croire, que ces extraterrestres, qui peuvent être des reptiliens, nous ont créés, que nous sommes leurs enfants, et si vous pensez, comme les Grecs, que Prométhée a défendu sa créature, non seulement a créé sa créature, mais l'a défendu, lui a donné la connaissance, c'est l'hermétisme, et lui a appris à se vêtir, lui a appris à bâtir des cités, et qu'il a souffert pour nous sauver, si ce sont nos parents, même si c'est pas Dieu, mais ce sont quand même ce sont nos dieux à notre niveau. Même s'ils peuvent avoir leurs défauts, les dieux, on le voit bien. Dans la mythologie. Dans la mythologie, ils ont des défauts, ils se font la guerre entre eux et tout. Mais même quand vos parents ne sont pas parfaits, vous honorez vos parents. Mais c'est ça la bêtise. Par exemple, lorsque les jésuites sont arrivés en Chine, vous aviez Matteo Ricci,
qui était quelqu'un de très éclairé, qui avait quand même réussi à christianiser la dynastie Qing, qui étaient des gens très éclairés. Donc il a apporté les connaissances de la Renaissance européenne en Chine. En retour, il a fait connaître Confucius à l'Occident. Et il avait demandé au pape de reconnaître les Chinois comme chrétiens. Et il y avait moi j'aime beaucoup l'ordre franciscain créé par Saint François, mais on avait affaire à des idiots qui n'avaient pas compris en fait le culte des ancêtres des Chinois. Pour eux c'était du paganisme. Et donc ils ont dit ils ne peuvent pas être chrétiens parce qu'ils pratiquent le culte des ancêtres. Et ça, c'est tout simplement des gens qui n'ont aucune culture. Quand vous parlez avec un musulman cultivé, avec un juif cultivé, avec un bouddhiste cultivé, éclairé aussi, ouvert d'esprit, qui est animé de bienveillance, il n'y a jamais de problème. Et excusez-moi de m'interrompre, mais chez les juifs, par exemple, quand Dieu se présente à Moïse dans l'Exode, il dit « Je suis le Dieu de tes ancêtres, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob ». Donc même dans le judaïsme, il y a cette idée de religion des ancêtres. Donc effectivement, voilà, il y a un Dieu incréé, initial, et puis il y a des êtres. Par exemple, est-ce que pour vous, par exemple, les dieux d'Israël, sans parler des extraterrestres, les dieux qui sont invoqués par les juifs, ça reste un les dieux qui sont invoqués par des juifs, ce sont des esprits, ce sont des anges, c'est quoi? Entre le Dieu premier, d'un côté il y a le Dieu tout premier, de l'autre côté il y a les extraterrestres, mais il y a aussi des esprits. Non, mais il n'y a pas que le monde matériel avec les extraterrestres et tout ça. Non, il y a aussi le monde spirituel avec ça. les anges. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Tout ça. Donc la religion juive, elle est aussi axée sur ce monde spirituel. Bien entendu, ce sont des gens qui ont des connaissances fabuleuses. C'est des connaissances que moi je n'appréhende pas. Moi je ne suis pas un initié. Non. Je n'ai pas accès à ces connaissances. Il faut avoir de l'humilité devant ces connaissances. À votre avis, il ne faut pas tomber dans le rationalisme débile. Jésus, vous le définiriez comme quoi? Comme un esprit, comme un quoi? Quelle est la qualification que vous mettriez sur le personnage de Jésus? Quel genre d'être il est? Est-ce qu'il est fils de Dieu? Est-ce qu'il est un être humain? Est-ce qu'il est un esprit? Messie Hazar, un égyptien, ça veut dire fait à la ressemblance d'Osiris. C'est-à-dire le dieu Horus, Quetzalcoatl chez les Mexicains, Nemrod chez les Babyloniens, il appelle le Mitra, mais qu'est-ce que c'est? C'est quel genre de personne? Prométhée. Et donc ça correspond à une saga qui a eu lieu l'année passée. Ce sont des gens qui ont eu une énorme importance au niveau politique pour l'humanité, parce que on parle de ces dieux entre guillemets, mais quand même qui ont défendu la créature humaine au Conseil des dieux, puisque nous n'étions que des esclaves. Et donc ils nous ont libérés, ils ont créé la royauté, et ils nous ont fait passer la connaissance avec l'hermétisme, Hermès Trismégiste, chez les Égyptiens. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas diaboliser les francs-maçons. C'est pas parce qu'il y a des sociétés secrètes qui tirent les ficelles de façon malveillante qu'il faut diaboliser dès qu'on parle de secret et d'initiation. Si un vigneron vous initie au bon vin, ou qu'une prostituée va vous initier au sexe parce que vous êtes puceau, ça ne veut pas dire que vous allez sacrifier des enfants. Il faut arrêter ces conneries là. Parce que moi je suis pour la théorie du complot, mais chez les conspirationnistes, il y a des gens qui sont complètement cons. Je veux dire, c'est même très dangereux. Pour terminer, parce qu'on est obligé de fermer là, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la franc-maçonnerie, justement, comment vous l'apercevez? Est-ce qu'elle est porteuse? De quoi elle est porteuse? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un mouvement intéressant? Moi je vous conseille de lire le dernier livre d'Anton Parks qui traite du sujet et du Saint Graal et des Templiers. Et c'est vraiment fabuleux, on a accès à des connaissances énormes. Et moi je pense que même s'il y a bien sûr des gens malveillants, des forces très puissantes qui tirent les ficelles en coulisses, il y a aussi comment dire, un héritage millénaire en fait, plus que millénaire, et en fait porteuse d'un immense savoir auquel moi-même je n'ai pas accès, et que ces gens sont obligés de se protéger de la bêtise et de l'ignorance crasse qui règne sur Terre.
Et donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui. Il y a des choses qui nous. Faut accepter notre ignorance, accepter des choses qui nous dépassent. Et c'est pour ça que dans les religions, même s'il y a un côté, comment dire, dominateur dans les religions et du contrôle social, il y a aussi des forces, puisqu'on parlait de ces lieux, de cette élite, de ces lieux, de ce que vous voulez, il y a aussi des forces qui combattent pour le bien et qui sont là pour faire progresser l'humanité. Voilà. Et donc, à nous d'aller chercher la connaissance partout, dans toutes les chapelles, dans toute religion, dans toute idéologie, tout parti. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer, qu'il faut être naïf, sinon on va se faire bouffer. Mais il faut chercher déjà, c'est pas original, excusez-moi ce que je dis, mais accepter notre ignorance pour accueillir la connaissance de l'autre, voilà, de l'étranger, du juif, du musulman. Mais enfin, dernière question Oui, pardon. subsidiaire. Sinon on n'aurait pas bâti les cathédrales. Comment fait-on pour dégager, à partir de tous ces textes qui sont parvenus, comment peut-on dégager le bon grain de livret, par exemple? C'est-à-dire, le vrai du faux, ce qui a été corrompu, ce qui a été... Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire comme les philosophes, c'est-à-dire accepter la solitude glacée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sociable, qu'il faut haïr le genre humain et tout. Et puis se protéger des groupes, quels qu'ils soient, qu'ils soient religieux, politiques, même dans la dissidence et même dans la résistance, c'est mauvais. On peut soutenir, bien entendu, de façon symbolique, tel ou tel candidat, tel ou tel parti, soutenir telle ou telle religion, telle ou telle chapelle, mais la création, c'est quelque chose d'individuel. Et pour chercher la vérité, bien entendu, on a besoin des autres, parce que c'est les autres qui nous corrigent. Mais c'est un chemin individuel, je pense. Absolument. Merci beaucoup. Voilà, merci. Si tu veux, je vais te passer un journal. Là. Je sais pas si Ah oui, toi, c'est pas la même édition que l'autre jour? Je l'ai donné l'autre jour. Oui. C'était lequel que je t'ai donné Je sais pas lequel tu as. Les Chemtrails.